Ma famille a ri quand je suis entré seul au mariage. Elle n'a même pas pu trouver un cavalier, a chuchoté ma sœur. Mais alors les portes se sont ouvertes à la volée, et un milliardaire est entré, m'a pris la main et a dit « Désolé d'être en retard, mon amour ». Ce qu'il a fait ensuite a laissé tout le monde pétrifié. Les rires m'ont assailli avant même que j'atteigne l'entrée, ils s'échappaient de l'immense salle de bal, lustrée et scintillante sous des centaines de douces lumières dorées, la musique montait de l'orchestre live, le tintement des verres de champagne, le claquement des talons sur le sol en marbre et le brouhaha montant comme la vapeur dans une cocotte minute. Avant de commencer, laissez un commentaire et dites-nous ce que vous feriez dans cette situation, soyez honnêtes, dites-le moi dans les commentaires ci-dessous, nous lisons chaque commentaire, commençons. Je suis entré seul, les têtes se sont tournées, non pas parce que j'étais en retard, non pas parce que j'étais habillé différemment, mais parce qu'à leurs yeux, je n'avais rien à faire là sans quelqu'un, n'importe qui, à mes côtés. La voilà, murmura quelqu'un près du bar. Waouh, ricana ma cousine Élise, courageux de sa part de se montrer en solo. Elle n'a même pas pu trouver un cavalier, chuchota ma sœur Rachel à la femme à côté d'elle, assez fort pour que toute la salle l'entende, c'est honnêtement triste. Je n'ai pas bronché, j'ai juste continué à marcher. La robe bleu marine que je portais n'était pas de marque, elle n'était pas neuve, je l'avais cousue moi-même après le travail pendant 3 nuits d'affilée parce que le loyer passait en premier et que la vie ne venait pas avec des filets de sécurité. Mes talons étaient empruntés, mes ongles nus, mon rouge à lèvres d'un rouge de pharmacie, mais ma colonne vertébrale était incassable. L'odeur des roses et des parfums chers était épaisse dans l'air, chaque table était dressée avec du cristal, les lustres dégoulinaient d'élégance et la scène était décorée comme quelque chose sorti d'un magazine. Le mariage de Rachel était l'événement le plus extravagant que ma famille ait jamais organisé, elle épousait Greg Madison, héritier de Wall Street, fortune de 3e génération, avec assez de charme pour faire la une des journaux, et moi, j'étais la fille oubliée, celle qui avait quitté la maison sans fond en fiducie ni véritable emploi, celle qui travaillait dans une librairie d'occasion du centre-ville et ne publiait pas de photos de luxe en ligne, celle qu'ils essayaient d'effacer des cartes de vœux. Je me suis dirigé vers le coin de la salle de bal, vers la table intitulée « Famille éloignée et cavalier, seul ». Personne ne m'a salué, pas mes parents qui évitaient mon regard depuis leur table VIP, pas mon frère qui m'appelait autrefois sa meilleure amie mais qui maintenant ne hochait même pas la tête. L'air était lourd de jugement. J'avais à peine tiré la chaise quand tante Nancy s'est penchée de la table voisine et a demandé avec un sourire narquois, « Alors, Harper, toujours célibataire ?» J'ai levé les yeux. Toujours en vie. Elle a eu un sourire pincé et s'est détournée. Je me suis assise, l'estomac noué. Rachel avait clairement fait comprendre que je n'avais pas ma place ici, m'inviter n'était que pour sauver les apparences, une formalité, un rappel de qui avait gagné. Mais j'ai refusé de craquer. Puis c'est arrivé. Les portes de la salle de bal, massives, ornées et à poignées dorées, se sont ouvertes en grand avec un grand boom. La conversation s'est arrêtée, l'orchestre a raté une mesure, tout le monde s'est retourné. Debout dans l'embrasure de la porte se tenait un homme en costume gris anthracite taillé sur mesure, des gouttes de pluie s'accrochant encore à sa veste, les cheveux ébouriffés, la cravate desserrée juste assez pour le faire ressembler au rêve de chaque femme. Il est entré comme s'il possédait la pièce, confiant, concentré, imparable. Et puis ses yeux ont trouvé les miens. Mon souffle s'est coupé. Il a traversé la salle, dépassant les invités stupéfaits, ses talons claquant sèchement contre le marbre, droit vers ma table. Je me suis levé d'instinct, complètement figé. Il n'a pas hésité. Il m'a pris la main, s'est penché près de moi et a dit avec un sourire chaleureux, « Désolé d'être en retard, mon amour. » J'ai cligné des yeux. Il a chuchoté juste pour que je l'entende, « Joue le jeu », puis plus fort, à tout le monde, il s'est tourné avec un charme taillé dans le diamant et a dit, « La circulation était un cauchemar, mais je ne pouvais pas manquer de célébrer le grand jour de ta sœur. » Toute la salle de bal semblait retenir son souffle. « Je suis Nathan, » dit-il en jetant un coup d'œil vers mon père et Rachel, le fiancé d'Harper. Une fourchette tomba bruyamment sur une assiette quelque part. Des halètements parcoururent la pièce comme une rafale de vent. Rachel avait l'air d'avoir avalé une brique, l'expression de Greg changea, la bouche de ma mère s'ouvrit et se ferma comme un poisson, la mâchoire de mon père se crispa. Nathan m'adressa le plus doux des sourires, rassurant, sûr, puissant, et j'ai réalisé que ce n'était pas seulement une performance, c'était le début de quelque chose qu'il ne verrait jamais venir. Pendant quelques secondes, personne n'a bougé. Pas une seule âme dans cette salle de bal ne savait quoi faire de l'image qui se tenait maintenant devant eux, moi, la soi-disant honte de la famille,
avec un milliardaire me serrant la main comme si j'étais son monde entier. Puis vinrent les chuchotements. Fiancé? Depuis quand? Est-il sérieux? C'est Nathan Hay, n'est-ce pas? De Hay Holdings? Mon cœur battait la chamade. Nathan Hay. Ce Nathan Hay. Le nom n'était pas seulement reconnaissable, il était légendaire. Un milliardaire de la tech qui avait disparu de la liste Forbes non pas parce qu'il perdait de l'argent, mais parce qu'il avait racheté la société de médias qui la publiait. Il était réel, debout juste à côté de moi, me tenant la main comme si elle lui appartenait. Le visage de Rachel se tordit. Elle descendit de la scène du mariage dans sa robe ivoire scintillante, ses talons tapant rapidement sur le sol, son sourire de mariée parfaite disparut. « Qu'est-ce que c'est que ce bordel » siffla-t-elle, gardant à peine sa voix basse. « Tu as amené un faux fiancé à mon mariage ?» Nathan ne broncha pas. « Faux » demanda-t-il doucement. C'est une supposition audacieuse pour quelqu'un qui ne savait même pas que sa sœur parle toujours couramment français, détient 3 brevets et fait du bénévolat le week-end. Rachel cligna des yeux. Il se tourna vers son marié. « Greg, n'est-ce pas? Plaisir. J'ai lu vos projections trimestrielles. Audacieux de parier sur cette fusion l'année prochaine. Vous voudrez peut-être reconsidérer les implications fiscales, cependant. Juste une pensée. » Greg se raidit. Je n'ai pas dit un mot. Je suis resté immobile, respirant à peine. Nathan me regarda de nouveau, sa voix soudainement douce. « Ça va ?» J'ai hoché la tête lentement, suivant à peine ce qui se passait. Il sourit, et cela ressemblait à un bouclier. « Bien. Tu avais l'air si seul quand je suis entré. Je ne pouvais pas laisser faire ça. » Halètement à nouveau, maintenant plus fort. Mon père se leva, sa voix tranchant à travers la pièce. « Nathan Hay? Vous vous attendez à ce que je croie que vous sortez avec elle ?» La mâchoire de Nathan se tendit légèrement, mais sa voix était calme. « Je n'ai pas besoin de m'expliquer à vous. Elle n'a été qu'un échec, » dit froidement mon père en agitant la main. « Elle a quitté la famille, gâché des opportunités. Elle est la raison pour laquelle sa mère. » Assez, claqua Nathan. Toute la pièce se figea à nouveau. Ses yeux s'assombrirent. Si vous pensez que hausser le ton ou réécrire son histoire m'intimidera, essayez encore. Le silence qui suivit fut suffocant. Puis il se tourna vers moi, sa voix à nouveau douce. Pouvons-nous sortir? J'ai hoché la tête. Il m'a conduit hors de la salle de bal, dépassant les serveurs et les invités stupéfaits et les verres de champagne à moitié pleins. Lorsque nous avons atteint la terrasse du jardin, éclairée par des guirlandes lumineuses, j'ai finalement retiré ma main et chuchoté, « Pourquoi faites-vous cela ?» Nathan baissa les yeux sur moi, les mains dans les poches, le ton honnête. « Parce que j'étais là il y a 3 semaines, dit-il. À la librairie. Vous m'avez donné le dernier exemplaire de Bel Canto. Vous avez dit que c'était votre préféré et m'avez dit de le garder, même si c'était une première édition. Mon cœur s'arrêta. Vous avez dit que certaines histoires méritent d'être tenues, pas rangées sur des étagères, puis vous avez souri et êtes retourné directement ranger les retours pendant que vos collègues se moquaient de vous parce que vous parliez trop. Je le fixais. Vous vous souvenez de moi. Je ne vous ai jamais oublié, dit-il. Vous étiez gentille. Vous m'avez vu quand j'essayais de ne pas être vu. Ma gorge se serra. Je vous ai cherché plus tard, continua-t-il. J'ai vu ce que votre famille disait de vous. Ça ne m'a pas plu. Quand j'ai découvert que votre sœur se mariait ce soir et que votre nom était sur la liste des invités, seul, j'ai su que je devais être là. Je ne pouvais plus respirer. Mais ça, la façon dont ils vous ont traité là-dedans, dit-il, la voix tremblant maintenant de colère, ce n'était pas acceptable. Ils devaient connaître votre valeur et je voulais être celui qui le leur rappellerait. Des larmes me brûlèrent les yeux, non pas parce que j'étais triste, mais parce que quelqu'un me voyait enfin et croyait en moi sans me demander de me diminuer d'abord. Nathan sourit à nouveau, doucement cette fois. Alors, devrions-nous rentrer? Je l'ai regardé. Oui, dis-je, raffermissant ma voix. Donnons-leur quelque chose dont ils pourront vraiment parler. Nous sommes rentrés dans la salle de bal, main dans la main, et cette fois, je n'étais pas invisible. L'énergie avait changé. Les gens chuchotaient, mais pas avec moquerie cette fois. C'était de la peur, de la confusion et de la curiosité. Nathan m'a conduite devant les tables comme si nous étions de la royauté traversant une cour étrangère.
Je pouvais sentir les yeux de chaque parent qui m'avait autrefois qualifié d'indécise ou de gâchis. Ils me fixaient maintenant, incertains de sourire, de détourner le regard ou de s'excuser. Aucun ne l'a fait. Rachel se tenait sur la scène, furieuse, sa robe chatoyait sous les lumières, mais son expression était sombre. Elle se pencha à l'oreille de Greg, lui chuchotant quelque chose de sec. Il hocha la tête à contre-cœur et descendit vers nous avec un sourire crispé. « Ça vous dérange si on parle ?» demanda-t-il. Nathan lâcha ma main mais resta proche. « Ça dépend du sujet. » Greg força un sourire poli. « Je ne sais pas ce que c'est, une entrée dramatique pour attirer l'attention, peut-être, mais je préférerais ne pas que la presse déforme les choses. Je suis sûr que vous comprenez. » Nathan haussa un sourcil. « Oh, je comprends exactement. Vous craignez que ma présence à ce mariage n'éclipse votre grand-maman. » « C'est leur journée, Nathan, dit Greg froidement, les yeux se dirigeant vers les téléphones déjà sortis. N'en faisons pas une affaire personnelle. Nathan me regarda, puis le regarda à nouveau. Vous avez raison. Il se tourna, élevant très légèrement la voix. Attention tout le monde. Je m'excuse de vous avoir interrompu plus tôt. J'aimerais clarifier quelque chose. La pièce redevint silencieuse. Je ne suis pas ici pour faire une scène, dit-il, mais je ne resterai pas non plus les bras croisés à laisser Harper, ma fiancée, être humiliée pour s'être présentée avec dignité pendant que vous tous chuchotiez comme des lycéens derrière les plateaux de la cafétéria. Silence de mort. Il sourit faiblement. Mais ne vous inquiétez pas, je ne reste pas longtemps. J'en ai déjà assez vu. Et sur ce, il m'offrit à nouveau son bras. Nous nous tournâmes pour partir, mais Rachel n'avait pas fini. Oh, s'il te plaît, cracha-t-elle depuis la scène, rompant finalement le silence. Ce n'est qu'une cascade pathétique. Il n'est pas ton fiancé. Tu l'as probablement payé. Cela m'a piqué, non pas parce que cela pourrait convaincre les autres, mais parce que je savais que Rachel le pensait. Dis-leur, continua-t-elle. Dis-leur la vérité, Harper. Que tu as supplié un étranger de venir ici juste pour te sentir importante. Je me tournai lentement, tout l'air quittant mes poumons. Mais Nathan ne me laissa pas parler. Il s'avança, sa voix comme de la glace. Non. Mais j'ai proposé d'investir dans son organisation à but non lucratif, celle que vous avez tous ignorée lorsqu'elle l'a présentée lors de la collecte de fonds familiale l'année dernière. Le visage de Rachel se vida de sa couleur. Vous vous en souvenez, n'est-ce pas, dit Nathan. Elle voulait créer un programme de lecture communautaire pour les écoles défavorisées. Elle a soumis des propositions, a fait des suivis, n'a obtenu que le silence radio de sa propre famille. Ma mère se leva. Ce n'est pas juste. Non, ce qui n'est pas juste, claqua Nathan, c'est de regarder une femme que vous prétendez aimer s'asseoir au dernier rang pendant que vous jouez tous les parfaits à l'avant. La pièce se déplaça inconfortablement. Les gens détournèrent le regard, certains se rassirent, d'autres firent semblant de siroter des boissons juste pour éviter l'attention. Je m'avançai alors. Je ne lui ai pas demandé de faire ça, dis-je doucement. Je n'ai pas demandé d'attention. Je suis juste venu parce que je pensais que peut-être, être ici signifiait que j'appartenais toujours à quelque chose. Je regardai Rachel droit dans les yeux. Mais j'avais tort. Elle ouvrit la bouche, mais je levai la main. Plus de faux sourires, plus de prétention que cette famille ne m'a pas tourné le dos à la seconde où je ne correspondais plus à votre moule. Les lumières semblaient plus chaudes, ma voix plus forte. Alors vous pouvez garder votre mariage parfait, vos félicitations froides et vos chuchotements superficiels. Mais j'en ai fini de me diminuer pour faire de la place à vos égaux. Et sur ce, je me tournai vers Nathan. Allons-y, les portes de la salle de bal se refermèrent derrière nous une seconde fois, mais cette fois, je ne me sentais pas petite. Je me sentais libre. Nous n'avons pas parlé jusqu'à ce que nous soyons de retour dans la voiture de Nathan, une élégante Aston Martin noire garée sous l'auvent lumineux du Grand Lexington Hotel. Au moment où la portière s'est refermée, nous isolant des regards froids et des chuchotements imbibés de champagne, j'ai enfin expiré. Je n'arrive pas à croire que vous ayez fait ça, dis-je, à moitié admirative, à moitié choquée. Que vous soyez venu, que vous sachiez. Nathan jeta un coup d'œil, son visage doux maintenant. Je ne savais pas dans quoi j'allais entrer, mais je l'ai senti ce jour-là, à la librairie. Comme si vous vous battiez pour rester visible dans un monde qui essayait sans cesse de vous effacer. J'ai dégluti, les émotions me nouant la gorge. C'est comme ça depuis des années.
Il hocha la tête. Je sais. Sa voix était plus basse maintenant, plus triste. Il bougea sur son siège, passant une main dans ses cheveux. Harper, il y a autre chose que je ne vous ai pas dit. J'ai cligné des yeux. Quoi? Il sortit son téléphone, tapa quelques fois et tourna l'écran vers moi. C'était une photo, floue, légèrement inclinée, mais c'était moi, prise de l'intérieur de la librairie. J'avais l'air confuse. Ce n'est pas moi qui l'ai prise, dit-il. C'est mon assistante, il y a des mois. Il fit une pause. Elle recherchait des recrues potentielles pour une fondation que je lance discrètement. Un membre du personnel avait lu un article que vous aviez écrit sur l'accès à l'alphabétisation, votre nom revenait sans cesse. J'ai visité le magasin pour vous rencontrer, de manière informelle, sans ordre du jour, sans engagement. Mais ensuite, quand vous m'avez tendu ce livre et m'avez souri comme si je n'étais pas un étranger, j'ai su que je ne voulais pas seulement travailler avec vous. Je le fixais. Je voulais vous connaître. Silence, épais, réel. Vous êtes venu me voir? Je ne voulais pas mentir, dit-il. Mais après aujourd'hui, cela m'a semblé mal de ne pas vous le dire. Je ne voulais pas que vous pensiez que c'était une sorte de cascade de pitié. J'ai regardé par la fenêtre, la pluie commençant à embuer la vitre. Ce n'était pas de la pitié. C'était de la protection. Une gentillesse que je ne savais pas comment accepter parce qu'on ne me l'avait jamais montrée de cette façon auparavant. Je me retournai vers lui. Vous avez dit quelque chose là-bas à propos de mon idée d'organisation à but non lucratif. Comment saviez-vous même cela? Il sourit un peu. Je vous ai dit que j'avais tout lu. J'ai cligné des yeux, stupéfaite. Vous avez réellement lu la proposition? Les 42 pages. Mes mains tremblaient. J'avais mis tout mon être dans ce projet, passé des nuits à esquisser des modèles, à rechercher des déficits de financement, à le présenter à ma famille pour me faire rire au nez. Je veux le financer, dit-il doucement. Pas seulement parce que c'est bien, mais parce que vous l'êtes. Ma gorge se serra. Vous ne me connaissez même pas, je sais ce que c'est que d'être invisible dans une pièce pleine de gens qui ne voient que ce qu'ils veulent, dit-il. Et je sais à quoi ressemble le courage quand il entre seul dans une salle de bal, portant des talons empruntés et la dignité comme une armure. Les larmes sont venues alors, non pas parce que j'étais triste, mais parce que pour la première fois de ma vie, je me sentais vu. Il prit ma main, sa prise chaude et stable. Mais Harper, ajouta-t-il, si nous faisons cela, votre fondation, votre travail, ce doit être entièrement le vôtre. Je ne veux pas de gros titres, je ne veux pas de presse. Je veux juste être le type qui se tient derrière la femme qui a tout changé. J'ai ri à travers les larmes, secouant la tête. Vous êtes incroyable. Non, dit-il en souriant. Je crois juste en vous. Nous sommes restés assis là un long moment, la pluie tapant doucement sur les vitres, les lumières de la ville se reflétant sur le pare-brise comme des étoiles. Puis mon téléphone a vibré. Je l'ai vérifié et je me suis figé. C'était un message de Rachel. Tu penses que c'est fini? Cette cascade a peut-être fonctionné ce soir, mais n'oublie pas que je sais qui tu es vraiment. Mon cœur se tordit. Je l'ai montré à Nathan. Il l'a lu, puis a calmement pris mon téléphone et l'a posé face contre la console. Elle a peur, dit-il. Et les gens qui ont peur ripostent. J'ai hoché la tête lentement. Elle va essayer de me détruire. Nathan se pencha plus près. Alors il est temps, dit-il à voix basse, que tu arrêtes de la laisser gagner. Le lendemain matin, le SMS de Rachel n'était pas seulement une menace, c'était un avertissement. À midi, des messages tourbillonnaient en ligne, quelques vieilles photos de mon année d'abandon d'université, un titre d'article mal cité d'un blog que je n'avais jamais approuvé, quelqu'un a même affirmé que je simulais les fiançailles pour de l'argent. Rachel avait clairement mis le paquet. Nathan n'a pas dit grand-chose. Au lieu de cela, il a passé un appel discret. 2 heures plus tard, je me tenais derrière lui lors d'une conférence de presse dans le salon d'un hôtel du centre-ville, trop choqué pour parler. Et pour mémoire, dit Nathan dans le micro, calme et précis, cette femme n'est pas seulement ma fiancée, elle est aussi la fondatrice d'une initiative nationale de lecture entièrement financée qui sera lancée le mois prochain. Et elle n'a pas besoin de mon nom, elle a le sien, c'est Harperland. Les appareils photo crépitèrent, les journalistes se penchèrent. La campagne de diffamation numérique de Rachel fut anéantie. Ce soir-là, je suis rentré dans mon minuscule appartement, pas un pantouse. J'ai fait du thé.
Je me suis assise en silence. Et pour la première fois depuis des années, je me suis senti fier. Je n'étais pas seulement la cavalière de quelqu'un, ou l'ombre de quelqu'un, ou l'échec de quelqu'un. J'étais moi. Quand Nathan s'est présenté devant ma porte plus tard, tenant ce même livre en première édition, il a souri doucement et a dit « Je t'ai dit que certaines histoires méritent d'être tenues. » Cette fois, je l'ai cru, et j'ai cru en moi, la fille qui était entrée seule au mariage ne marchait plus jamais seule.